Bonsoir mes amis. Aujourd'hui s'annonce un jour terrible. Le jour du procès. Oui, le procès de la vieille bataille. Tout a commencé au ciel quand le mauvais désir secoua les pensées de Lucifer. Alors que le grand Elohim, le Tout-Puissant, l'avait élevé au-dessus de tous les anges. Mais celui-ci dépassa, eut l'audace de se dresser contre son Créateur. Et ce fut là le déclenchement de la vieille bataille. Oui, elle est vraiment vieille cette bataille. Et Dieu, dans sa colère, le précipita sur la terre. Et Lucifer, en retour, renversa son trône en Éden par la séduction de la femme. Le sang versé, les sémences mélangées, la communion alors fut rompue. Et le fils Adam perdit sa position d'autorité. Et la voix de Dieu parcourait l'Éden à la recherche de sa sémence. Quelle confusion, quel triste spectacle. Le grand roi, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, eut le cœur entièrement brisé en voyant son fils Adam s'éloigner de son royaume. Et dans son grand amour, il s'engagea alors dans la grande bataille. Oui, elle est vraiment vieille cette bataille. Et Dieu, en suivant son enfant, le diable lui aussi posait ses empreintes. Il semblait comme si la vision de l'aigle commençait à baisser. La bataille paraissait presque perdue. Abraham, dans sa faim, s'est vendu à Abimelech. Et Dieu Tout-Puissant descend et cassa cette fausse union. Et Job dans notre tourment, céda presque à la dépression. Et Élie, par la peur de Jézabel, demanda la mort. Satan dit, tu vas mourir. Dieu dit, non fils, tu vivras. Quelle bataille! La vieille bataille. Et David ne pouvant plus jouer librement de sa harpe, se souvenait des merveilles d'autrefois, quand il chantait des psaumes pour son Créateur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Oh, et Moïse, troublé par le murmure du peuple, frappa une seconde fois le rocher. Et le Fils de l'homme à la croix s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'était-ce? La vieille bataille. Et enfin ce jour-là, quel jour? Aujourd'hui, sous la charpente de l'église, pendant que les deux esprits se frottent côte à côte, et Dieu, en enlevant son fils, commence à combattre lui-même avec l'épée de la parole dans son épouse. Satan dit, il est écrit. Dieu dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Je sonne de la trompette dans cette bataille qui t'a perdu une jambe. Mais nous combattrons l'épée de la parole collée à la main jusqu'au port du ciel. Pourquoi? Parce que la victoire nous est révélée. Un beau matin entre 6h et 9h. Bye bye. Bye bye. Nous partirons à la rencontre de notre roi qui nous apportera le pain et le vin. Et ce sera alors la fin de cette longue et vieille bataille. Que Dieu vous bénisse.
Mesdames, messieurs, frères, sœurs, parents, amis, messieurs les jurés. En application de règles du droit, toute personne accusée ou plaignante a le droit d'être entendue publiquement et équitablement par un tribunal indépendant et impartial. La salle d'audience est ouverte aujourd'hui parce qu'un procès est engagé contre Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Soyez prêts maintenant et écoutez attentivement. Je passe la parole à Monsieur le Président pour l'ouverture de l'audience. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, messieurs, une affaire ne peut être appelée devant un tribunal à moins qu'il y ait une cause. Et nous devons exposer celle-ci. L'affaire qui est appelée aujourd'hui devant ce tribunal concerne Dieu et le monde. Le motif d'accusation est rupture de promesse. M'entendez-vous bien? Si vous m'entendez, levez la main. Parfait. Il est dit dans l'accusation que Dieu a fait une promesse et ne l'a point tenue. C'est pour cela qu'il est amené devant ce tribunal pour rupture de promesse. Et le tribunal, qui est représenté par messieurs les jurés et son président, en l'occurrence votre serviteur, est appelé à délibérer et à prononcer la sentence. Maintenant, nous avons l'avocat général qui représente le monde. Elle est ici pour attaquer la parole et faire sa déposition à la barre. Elle a 3 témoins avec elle. Madame incrédule, Madame sceptique et Madame impatiente. Qui vont essayer de témoigner contre les promesses de la parole. Le prévenu dans cette affaire, c'est le Dieu Tout-Puissant. Lui aussi a des témoins pour sa défense. Le témoin principal qui le représente est le Saint-Esprit. Maintenant, je vais laisser la parole à Madame la greffière pour l'ouverture du débat. L'audience est maintenant ouverte. Nous appelons à la barre pour l'ouverture du débat Madame l'avocate générale qui va exposer les faits. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, comme nous venons de l'entendre, une affaire appelée devant un tribunal doit avoir une cause. Et nous devons exposer cette cause afin qu'elle soit jugée. Maintenant, devant la barre du jugement de ce tribunal, moi, que vous voyez, j'accuse Dieu pour la violation de la promesse. Il ne tient pas sa parole. Longtemps, il nous avait trompés par ses vains discours. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Moi, j'ai décidé de mettre fin à ces vérités mensongères. Monsieur le Président,
Permettez-moi, pour vous prouver que mes accusations sont vraies, de faire passer des témoins véritables, de véritables témoins qui sont tombés dans le piège de ces mensonges. Pas de problème. Ils peuvent comparaître. Nous appelons à la barre le premier témoin de l'accusation, c'est Madame l'incrédule. Monsieur le Président, je témoigne à la barre de ce jugement en disant la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Sans mâcher mes mots, je déclare que la promesse de la parole de Dieu est fausse. Je vais vous le prouver tout de suite. Monsieur le Président, moi que vous voyez, je souffrais terriblement de maux d'estomac. Et depuis plusieurs années. Un jour, alors que j'étais toujours souffrante, je suis allée dans une soi-disant réunion du Saint-Esprit où ils croyaient que la promesse de Marc XVI était vraie. Un prédicateur, soi-disant rempli du Saint-Esprit, m'a imposé les mains et a déclaré, selon la promesse, que j'étais guérie. Aujourd'hui, cela fait bientôt 2 mois. Je suis toujours dans cet état. Aucun changement ne s'est produit. Rien du tout. C'est pourquoi, à cause de cet acte d'infidélité, j'accuse Dieu d'être un grand menteur. Ce n'est peut-être pas la faute du prédicateur. Lui ne fait que lire les promesses. Mais c'est Dieu qui n'est pas juste par ses fausses promesses. Je suis en vous-même, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le témoin suivant qui va être entendu à la barre, c'est Madame la sceptique. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'être brève dans mes accusations. Je vous dis la vérité. Cette histoire de promesse n'est que mensonge du début à la fin. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez, je souffrais de la tuberculose depuis près de 15 ans, je crois, quand un jour j'ai entendu parler d'un endroit où on devait recevoir la guérison par les mains d'un prédicateur pieux. Et les gens déclarés être guéris selon une promesse de Dieu se trouvant dans son livre, la Bible, où il est écrit « S'il y a quelqu'un de malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il oigne d'huile et prie pour lui. La prière de foi guérira le malade et Dieu le rétablira. » Je crois que c'est Jacques 5, verset 14. Quelle écriture! Quelle écriture, vraiment! Et moi, étant une croyante malade, j'y suis allée à cette réunion. Le pasteur m'a oint d'huile et a prié pour moi. Maintenant, cela fait plus d'1 mois. 1 mois, 31 jours. Non, là c'est trop. 2 semaines, je veux bien, mais 4 semaines, là c'est trop. Alors c'est pourquoi, suite à cette déception, je déclare que Dieu est injuste pour avoir mis une telle promesse dans sa Bible et ne pas s'y tenir. Oui, je répète que c'est injuste. Je vous remercie. Maintenant, nous allons entendre le 3e et dernier témoin de l'accusation. C'est Madame l'impatiente.
Monsieur le Président, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs. Pardonnez-moi d'être directe et franche dans mes accusations. Je crois de tout mon cœur que mes prédécesseurs ont totalement raison. C'est exactement là, je dirais la violation des promesses. Moi, personnellement, je ne vais pas à l'église. Mais je suis une vraie croyante, hein. Un jour, en lisant la Bible, parce que moi je lis la Bible, hein, je suis arrivée au passage Marc 11, versets 22 et 23. Là où Jésus lui-même fait cette promesse. Écoutez un petit peu cette promesse-là. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, et que vous ne doutiez point dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, vous pourrez avoir ce que vous avez demandé. Il fait encore cette affirmation de ses propres lèvres. Hein. Croyez que vous recevez ce que vous demandez. Excusez-moi. C'est l'émotion. Maintenant, moi étant infirme, j'avais accepté cette promesse. Voilà 5 ans. 5 ans. 1, ça va. 2, moins bien. 3, 4, c'est trop. Mais 5, ça dépasse les limites. Et rien n'est arrivé, hein. Je suis toujours infirme. Maintenant, si la cour peut juger de cela, voyez-vous même comme cette parole est, et je dirais faillible. Qui de vous là, oui, vous tous là, qui de vous peut me prouver que la Bible est la parole inspirée, alors que moi, regardez-moi, je suis la preuve vivante qu'une fausse promesse a été faite. Je vous remercie. N'est-ce pas pathétique? Ça ne fait pas mal au cœur. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, chers croyants, vous venez de voir et d'entendre vous-même de vrais croyants, des vrais, ils lisent la Bible, témoignant de l'incapacité de Dieu face à ses propres promesses. Voyez-vous, il prétend qu'il a mis des promesses dans la parole pour ses enfants qui croient. Et les enfants qui croient se sont levés ici, attestant qu'ils avaient accepté la déclaration faite dans la parole. Ils se sont appuyés dessus. Aujourd'hui, voilà le résultat négatif. Madame la patiente nous démontre preuves à l'appui que cette promesse n'est pas vraie. Madame la sceptique a prouvé bibliquement que c'est faux.
Ne parlons pas du témoignage de Madame l'incrédule. Monsieur le Président, je crois qu'en faisant cela, Dieu montre lui-même qu'il est incorrect envers ses propres enfants. Il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Il n'a même pas été capable de soutenir cela. Il a dit, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, ça c'est clair. Mais vous me verrez. Cela va faire plus de 2000 ans. » Il a proclamé dans Luc 17 que nous verrons la même scène de Sodome et Dieu descendrait ici dans la chair sur la terre et ferait exactement la même chose qu'il avait fait dans Genèse 18. Excusez-moi, mais jusque-là, toujours rien. En plus, on entend des doctrines bizarres disant qu'il est apparu dans ce temps de la fin. Certaines personnes se promènent même avec la photo d'un nuage. Personnellement, je dirais plutôt mystique. Bref, je peux énumérer tellement de choses. Par conséquent, comme Dieu n'est pas justifié en mettant de telles promesses irréalisables dans la parole, dans plutôt sa parole, je déclare, oui moi je déclare que la Bible, qui n'est qu'un simple livre de fiction, doit être jetée dans la poubelle. Qui peut contester cela? C'est des mensonges! C'est des mensonges! Non! Silence! C'est des ratements! Silence! C'est des mensonges! 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 Escroc! Bien. Maintenant que l'accusateur a déposé sa plainte, que ses témoins en ont admirablement attesté les faits, nous allons bien sûr examiner tout cela. Nous allons appeler maintenant le témoin principal de la défense pour contredire les faits qui lui sont reprochés. Nous appelons devant la barre du jugement le témoin principal de la défense, le Saint-Esprit. Monsieur le Président, Monsieur le juré, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. J'attire l'attention de la Cour sur l'accusateur. C'est le même qui avait interprété faussement la parole dans le jardin d'Éden à notre précieuse sœur Ève. Deuxièmement, je veux que la Cour sache que les promesses de Dieu ne sont que pour les croyants. Non, pour des soi-disant croyants, des impatients, des incrédules ou les sceptiques. Non, non. Je précise que Dieu n'a jamais fixé un temps pour la guérison. Il a seulement dit que la prière de la foi sauvera le malade. Il a aussi dit qu'ils imposeront le main aux malades et ceux-ci seront guéris. Point. Dieu n'a pas dit qu'ils se jetteraient sur leurs pieds directement après la prière et seraient guéris.
Non. Là, notre accusateur s'embrouille dans les Écritures. Quoi? Il ne faut jamais mal interpréter la parole. Pour terminer, notre Dieu dit que la parole est une sémence qu'un semeur a semée. Je veux vous donner un conseil. Si vous plantez une sémence, n'allez pas les jours suivants la déterrer, la regarder et dire il n'y a rien d'échangé en elle. Il est certain qu'elle n'échangera jamais. Vous devez la confier à la terre. C'est Christ qui doit faire le reste. Aussi, la sémence doit tomber dans la bonne terre. C'est très très important. Parce qu'un endroit pierreux ne produit que des impatients. Je me demande quel genre de mes amis, quel genre de terre sont mes amis ici. Si Monsieur le Président le permet, je veux faire venir à la barre de la bonne terre qui ont reçu les sémences de Dieu. Oui, les sémences de Dieu. Elle les ont fait germer. Je suis d'accord. Ils peuvent comparaître. Nous appelons à la barre le premier témoin de la défense, c'est le croyant Noé. Monsieur le Président, messieurs les jurés, mesdames, messieurs, je vivais dans un âge très scientifique. L'âge où les gens étaient éloignés des miracles et des choses de Dieu. C'est ainsi que j'entendis la voix de Dieu me dire « Noé, mon serviteur, construis une arche, car je vais détruire la terre par l'eau. » Cela voulait simplement dire qu'il allait pleuvoir, alors qu'il n'avait jamais plu. Quand cette parole vint à moi, j'ai prêché son accomplissement avec force, car je savais que Dieu ne pouvait pas mentir. Écoutez-moi, entrez dans l'arche, fouillez ce monde de péché, il va bientôt pleuvoir. Monsieur Noé. Comment vas-tu prouver scientifiquement qu'il y a de la pluie là-haut alors qu'on ne voit rien? Je ne sais pas où aller, mais si Dieu l'a dit, cela règle la question. Monsieur Noé. Je peux t'appeler Noé, peut-être, Noé. Permettez-moi de vous dire une chose. S'il devait avoir une chose telle que la pluie là-haut, Dieu devait descendre, prendre la pluie ici bas et l'amener là-haut. Comment ferait-il cela? Je ne sais pas. Ce qu'il m'a dit simplement, c'est de construire une arche pour me mettre à l'abri de sa colère. Écoutez-moi, je lance un dernier appel. Entrez dans l'arche, je vous en prie. Fouillez ce monde de péché, il va bientôt pleuvoir. Monsieur Noé. Et Papa Noé. Vraiment. Vous ne trouvez pas que le
perchoir que vous avez fabriqué est devenu l'habitation des oiseaux et des animaux sauvages? À quoi vous divaguez, mon cher Noé? Vieux fanatique, sois raisonnable. Tu fais souffrir ta femme et tes enfants avec cette odeur infecte. Ils se sont moqués de moi et m'ont ridiculisé. Et moi-même, je cherchais la pluie toute la journée. Il n'y en avait pas. 6 jours passés, pas de pluie. Mais Dieu n'avait pas fixé un temps. Il avait seulement dit, il va pleuvoir. Depuis le jour où Dieu avait parlé, 120 ans, je dis bien 120 ans, il eut enfin cette pluie. Moi, Noé, je savais que je verrais cela dans ma génération. Personne ne pouvait me l'enlever. Peu importe la durée de la promesse, la parole promise arrive toujours à sa manifestation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le deuxième témoin de la défense, le croyant Abraham. Oh non, oh non, oh non, pas lui. Monsieur le Président, Monsieur les jurés, mes frères, mes sœurs, Shalom. J'étais seulement un homme ordinaire, un simple croyant, quand Dieu me parla en disant: Abraham, je te donnerai un enfant par Sarah. Tu deviendras certainement une nation grande et puissante. J'avais 75 ans et ma femme Sarah 65 ans. Je ne chancelais pas devant la promesse, malgré l'incrédulité, le scepticisme, les moqueries des incrédules. Un jour, alors que j'étais devant ma tente dans le désert, pendant la chaleur du jour, le Seigneur m'a paru. Il y avait 3 hommes. 2 allèrent à Sodome. Quand je l'ai vu,
Je tombais à ses pieds. Vite! Je demande à mes serviteurs de lui apprêter de la viande, de la nourriture, du pain, un gâteau, du lait. Oh! Oh! Quelle histoire! Ah, Seigneur. Oh. Dieu! Ah. Dieu avait mangé. Jéhovah. Jéhovah. Il a bu du lait. Oh, quelle histoire. Oh. Et une fois rassasié, des paroles douces sortirent de sa bouche. Autant marqué, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Peu importe l'incrédulité de ma femme, cela n'annule rien. La parole de la promesse, c'était pour moi une substance. Depuis ce jour-là, je niais toute incrédulité, toute incroyance et tout scepticisme. Je donnais gloire et louange à Dieu. Alléluia! Là, c'est bon, hein. Ah ouais. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis un peu excité. Mais vous pouvez continuer. Merci. J'étais vieux. Et Sarah pouvait à peine marcher. Sa matrice était morte. Et sa source de vie sèche. Mais, par la promesse du Fils de l'homme, je redeviens un jeune homme. Et Sarah, une jeune fille. Dieu créa en son sein des veines laitières pour la nourriture du bébé. Et elle était devenue belle. Très belle. Oh, enlève ton foulard, Sarah. Elle était devenue tellement belle que le roi Abimelech, il voulait me l'arracher, mon Dieu, il voulait me l'arracher. Bref. Ainsi, 25 ans après, Sarah
Ce bébé. Escroc. Des incrédules. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour me décourager. Ils ont même tenté de me persuader que j'avais tort de continuer à croire. Mais comme une fiancée se tient sur la promesse de son fiancé, il m'avait promis qu'il reviendrait. J'y avais cru. Et un jour, cela s'est manifesté. Je donne gloire et louange à Dieu pour l'accomplissement de sa promesse. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous appelons le troisième témoin de la défense à la barre, le croyant Moïse. Monsieur le Président, messieurs les jurés, mes frères, mes sœurs, moi, Moïse, je suis né libérateur. Mais pour accomplir ce dessein, je devais me rendre dans le désert pendant 40 ans. Je dis bien 40 ans pour me débarrasser de l'éducation reçue en Égypte. Pendant que j'étais chez mon beau-père Jéthro, Dieu m'a paru sur la montagne, dans un buisson ardent, et me parla d'une voix puissante, disant, « Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer par ma main. Maintenant, quitte Jéthro, va en Égypte et libère mon peuple. Je te serrai dans ta bouche pour confirmer la parole. Je te fais Dieu et Aaron ton prophète. Alléluia! Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que je descendais la montagne avec mon vieux bâton tordu, ma barbe blanche pendante, ma femme et mon fils sur une mule, tout le monde se moquait de moi parce qu'ils ne voyaient pas comment j'allais conquérir l'Égypte. Mais ce fut un paradoxe, l'invasion d'un pays par un seul homme. Oui, monsieur. Et arrivé devant le pasteur Pharaon, quelle démonstration! Oh, les signes suivaient directement la parole. C'était la démonstration de la puissance de Jéhovah. Quelque temps après, les imitateurs essayèrent de rendre la promesse obscure. Mais je suis resté ferme sur la promesse. Je savais que je l'avais identifiée. Par ses caractéristiques, j'avais compris que c'était la voie finale. Et comme évidemment, la parole a toujours raison, le pasteur Pharaon finit par libérer les enfants d'Israël. Tu triomphes, Moïse. La loi d'un esclave s'impose à l'Égypte.
Tu fus sauvé des eaux du Nil pour faire mon malheur. Ton ombre s'est dressée entre moi et mon père, entre moi et ma renommée, entre moi et ma reine. Ton ombre apporte partout la mort avec elle. Sors du pays d'Égypte avec ton peuple. Lève-toi, ô Israël! Contemple l'aube de la liberté! Au temps marqué, Dieu a ouvert la mer Rouge et nous fûmes alors hors d'Égypte. Et le vieil homme, avec ses lances de péché, a essayé de mettre ses pieds dans la promesse. Il fut alors désintégré, englouti dans la mer de l'oubli. Je suis aujourd'hui la preuve de la victoire de la promesse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous appelons à la barre le 4e témoin de la défense, c'est le croyant Josué. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, mes bien-aimés frères et sœurs, je me rappelle encore les paroles de cet homme qui m'a précédé, le serviteur Moïse, quand Dieu l'avait choisi. Il avait dit de choisir parmi les tribus d'Israël 12 hommes pour aller explorer le pays promis. Quand nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa, nous avons trouvé exactement comme Dieu avait dit à son serviteur. Des grappes de raisin, des beaux fruits, exactement comme Dieu avait dit à son serviteur. Ensuite, quand nous avons regardé au loin, nous avons vu des Amalécites, des Amoréens, des Philistins et tout le reste. Du coup, le plus grand nombre du peuple commencèrent à murmurer. Ils ont commencé à murmurer disant que c'était des géants. Vous vous rendez compte? Des géants. C'était une image triste et obscure. Ils ont commencé à crier. Nous ne pouvons pas les vaincre, excepté bien sûr Caleb et moi. Nous nous sommes élevés au-dessus de la peur. Nous avons commencé à calmer le peuple. Nous avons tranquillisé. Nous avons dit, peu importe combien grand sous un circoncis, Dieu nous a donné le pays. Il a dit, partout vous poserez la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Je vous rappelle une fois que chaque promesse de la Bible, chaque chapitre, chaque verset est pour le croyant. Et nous devons nous battre pour chaque passage de terrain. Il n'a jamais dit quand. Je vous rappelle, mes sœurs, soi-disant sœurs, il n'a jamais dit quand il répondrait. Mais il a dit, le pays où coule le lait et le miel est à nous. Mais il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Et je témoigne devant la barre aujourd'hui que je baigne dans ce miel. Quelqu'un veut lécher? Est-ce que quelqu'un veut lécher dans la salle? Si quelqu'un veut lécher, qu'il vienne lécher le miel de la parole. Quelqu'un a-t-il soif? Est-ce que quelqu'un a soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Le chemin de gloire, nous n'avons plus à le chercher. Le chemin de gloire, nous l'avons enfin trouvé. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons à la barre le 5e et dernier témoin de la défense, le révérend
William, Marion. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, frères et sœurs, shalom. Je suis à la barre aujourd'hui afin de prendre la défense de la parole de Dieu, laquelle je sais être la vérité. Si ça plaît à la cour, je vais témoigner de la promesse de la parole, mais pour ce jour, oui, pour ce jour, Jésus, le Messie, avait promis que ceux qui étaient du temps de Noé, du temps de Lot, arriveraient dans les derniers jours. Nous y sommes en plein dedans. Quoi? Christ, retournant dans sa forme parole, œuvrant dans des êtres humains, montrant les mêmes signes qu'il avait promis qu'il accomplirait. Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apocalypse 10. Au jour de la voix du 7e ange, tous les mystères seront révélés. Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Car je serai avec vous et même en vous. Qu'est-ce que c'est? Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Il n'a pas changé. Maintenant, qu'a-t-il promis pour se manifester lui-même? Écoutez. Dans un homme, une chair humaine, comme au temps d'Abraham, le Fils de l'homme. Remarquez, pas le Fils de Dieu maintenant, mais le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. La promesse de l'homme. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quand j'avais commencé mon ministère, Dieu m'avait dit que tu connaîtrais les secrets des cœurs. Mon pasteur jadis, il m'a dit, mon garçon, enfin, mon garçon, tu as fait un cauchemar. C'est du diable. Et ces histoires-là, c'est de la télépathie. Mais peu importe les émotions du pasteur, la chose est arrivée exactement comme il l'avait dit. Pourquoi? Christ accomplit toujours la promesse de la parole. Il est le même, il n'a pas changé. Le croyez-vous? Vous le croyez? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais, un instant. Un instant. Soyez révérencieux. Ne bougez pas. Croyez-vous qu'il est ici? Un instant. Oui. Maintenant, afin que vous sachiez que je suis son serviteur, je prends tout esprit ici sous mon contrôle. Soyez révérencieux. Ne me regardez pas. Laissez les yeux de votre foi regarder à la parole. Si vous touchez la parole, vous touchez Dieu. Il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Moi, je ne suis qu'un don. Un don, c'est de se mettre de côté et de laisser le Saint-Esprit agir dans le corps. Monsieur qui êtes là, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie.
Mais croyez-vous que Dieu peut me révéler ce qui ne va pas en vous? C'est juste. Vous souffrez de nervosité, n'est-ce pas? Il vous a guéri. Ayez foi en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sens le doute dans la salle et l'incrédulité. Le même ange de miséricorde qui avait été promis accomplir les mêmes choses devant vous, et vous restez comme ça sans rien dire? N'avez-vous pas honte? Les promesses de Dieu s'accomplissent devant vos yeux. Dieu avait promis cela dans sa parole. Il l'accomplit devant vos yeux. Ce n'est pas du théâtre, c'est la réalité. Les mêmes signes qu'il avait promis s'accomplissent devant nous. Et nous restons sceptiques, impatients, incrédules. Honte à vous! Ne bougez pas. Je vois la lumière se déplacer au-dessus de cette femme. Madame. Oui, vous, madame. Levez la main. Oui. Vous souffrez d'une maladie de femme, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis son prophète? Que Dieu vous bénisse. Touchez le bord de son vêtement. Il vous a déjà guéri. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Oh! Mais il est ici! Ne voyez-vous pas qu'il est identifié par sa parole? Je vous certifie qu'il l'est. Christ a promis qu'il manifesterait ces choses en ce temps. Au temps de la fin, le temps de la manifestation des fils de Dieu. S'il a ressuscité l'enfant finlandais, il peut vous donner ce que vous voudrez. Oh, laissez-moi répondre aux défis de l'ennemi. Christ est ressuscité afin d'accomplir toutes les promesses qu'il a promises. Le croyez-vous, mes frères? Que Dieu vous bénisse, sœur. Il vous a guéri de votre maladie de jambes. Que Dieu vous bénisse, frère. Il est le même. Non, ce n'est pas la télépathie, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Oui, il vous a donné ce que vous voulez. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, et que vous croyez, alors la chose s'accomplira. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jéhovah Jireh, le Dieu de l'Ancien Testament, le même Jésus-Christ dans le Nouveau. Il n'a pas changé, mes frères. Il est ici. Recevez-le, frère. Recevez-le, sœur. Il est le Shaddai. Il est le grand Elohim, le Dieu de